L'intelligence artificielle, on nous l'a vendue comme la solution miracle pour nos PME. Plus de productivité, plus d'innovation, bref, le futur. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe vraiment? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet un peu sensible. Pourquoi en France, l'IA semble être une promesse qui n'est pas vraiment tenue? Alors, regardez bien ce chiffre, 84%. C'est juste énorme. Ça représente la part des PME françaises qui se lancent dans l'IA et qui se prennent un mur. C'est un chiffre qui fait mal et qui montre à quel point on est loin, très loin, des grands discours pleins d'enthousiasme. Et cette phrase, elle résume parfaitement le sentiment général. La promesse de l'IA était un miracle, la réalité est un fiasco inattendu. C'est ce grand écart entre le rêve et la réalité qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse très fine de Didier Taormina. Elle a été publiée le 18 août 2025 sur iainfo.fr, qui est, pour info, le premier portail français sur l'IA. C'est cette expertise qui va nous servir de guide. Allez, on attaque la première partie, le choc du retour sur investissement. Et je vous préviens, les chiffres sont assez brutaux. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez le retard de la France. Seulement 32% de nos PME qui se sont mises à l'IA. Quand on voit l'Allemagne à 78% ou l'Espagne à 69%, on se dit qu'il y a un vrai problème. Et là, on ne parle pas juste de stats, on parle de notre place dans la compétition européenne. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas que l'ombre d'entreprises qui pose problème. Il y a aussi la rentabilité. Moins de 16% de celles qui investissent voient un vrai retour sur investissement. Un ROI, comme on dit. C'est incroyablement faible. Ça pose une question toute simple. À quoi ça sert d'investir si au final, ça ne rapporte rien? D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça bloque autant chez nous? L'analyse de Didier Taormina met le doigt sur 4 obstacles majeurs qui expliquent ce fiasco. C'est notre deuxième partie, les vrais freins à l'adoption. Le premier frein, c'est la base de la base, les données. Une IA, ça se nourrit de données, c'est son carburant. Le souci, c'est que près de la moitié de nos PME, 43% pour être exact, n'analysent même pas leurs propres infos. C'est comme vouloir faire démarrer une Formule 1 sans une goutte d'essence. Sans données propres et bien structurées, l'IA ne sert à rien, elle est aveugle. Deuxième gros obstacle, l'humain. On le sait, le changement fait peur. La crainte de ne pas savoir s'adapter, la peur de perdre son job, tout ça crée une résistance énorme dans les équipes. Et soyons clairs, vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, si les gens ne veulent pas s'en servir, votre projet est mort-né. Troisième point noir, la gouvernance. Trop souvent, le projet IA est vu comme un truc de technicien qu'on laisse au service informatique. C'est une erreur monumentale. L'IA, ce n'est pas de l'informatique, c'est de la stratégie. Si la direction ne porte pas le projet, s'il n'y a pas de vision, ça reste un petit projet isolé qui ne transformera jamais l'entreprise. Et enfin, quatrième et dernier obstacle, la méthodologie. Beaucoup de patrons attendent de l'IA un miracle, un bouton magique qui va tout résoudre d'un seul coup. Mais ça ne marche pas comme ça. La valeur, elle se construit petit à petit, projet par projet. Ce manque de réalisme, ça mène forcément à la déception. Bon, je sais, le tableau est un peu sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. On passe maintenant aux solutions avec cette troisième partie, la triple mutation nécessaire. Oui, il y a une méthode pour que ça marche. Et la voilà, la recette du succès. Elle tient en 3 piliers. D'abord, la culture et la formation. On arrête de faire peur aux gens et on les embarque avec nous. On les forme. Ensuite, des données de qualité. C'est non négociable, c'est la fondation de tout. Et enfin, un vrai pilotage stratégique. Ça veut dire un plan clair, porté par la direction, avec des buts précis qu'on peut mesurer. C'est ce trio-là qui fait toute la différence. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion. Au fond, il ne s'agit pas d'adopter un nouvel outil. Il s'agit de changer complètement d'état d'esprit. Il faut devenir acteur de la révolution et arrêter de la regarder en simple spectateur. Ce tableau résume tout. D'un côté, vous avez l'IA Gadget. C'est le projet isolé dans le service info avec des attentes folles qui reste un simple outil. De l'autre côté, il y a l'IA stratégique. Là, c'est un projet porté par tout le monde qui crée de la valeur qu'on peut mesurer et qui devient un vrai levier pour transformer l'entreprise. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de passer de la colonne de gauche à celle de droite. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. L'IA, ce n'est pas un supplément d'âme numérique, ce n'est pas une petite case à cocher pour avoir l'air moderne. Aujourd'hui, c'est tout simplement le levier le plus puissant pour assurer la compétitivité de votre entreprise. Point. Alors voilà, je vous laisse avec cette question. C'est la question que chaque patron, chaque manager, chaque employé devrait se poser. Et votre entreprise, elle est où? Du côté des spectateurs ou du côté des acteurs de cette révolution? Parce que la réponse, elle déterminera probablement son avenir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.